サシャが死んだ。 La grave erreur qu'a commise Eren Yeager dans l'attaque des Titans pourrait sonner sa fin. Et si je t'en parle, c'est parce que tu pourrais commettre la même erreur. Alors, regarde ça. Alors, dans cet épisode 8 de la saison 4 de l'attaque des Titans, il y a eu un événement tragique. La mort de Sasha. Sasha a rendu l'âme. Et dans cette épreuve tragique, la question qui se pose est: était-ce la faute d'Eren Yeager? Replaçons le contexte. Eren Yeager a vu sa mère se faire manger par un titan, se faire déchiqueter devant ses yeux par un titan. Et donc, on peut comprendre que c'est légitime qu'il ait envie de se venger, qu'il est nourri par la haine des titans. Et il s'est promis, il s'est fait la promesse d'anéantir tous les titans qu'il y aurait sur Terre. Enfin, dans leur planète, quoi. Je sais pas si c'est sur Terre, mais... Et c'est une des raisons pour lesquelles il a atterri en territoire ennemi. Et qu'une fois arrivé en territoire ennemi, il s'est transformé en titan. Bon, l'objectif premier était d'avoir le titan marteau. Mais il a déchaîné sa colère. Il a fait plein de victimes. Et parmi ces victimes, il y avait des gens qui étaient innocents. Et là, il a commis une première erreur qui cache sa grave erreur. Cette première erreur, cette erreur de surface, cette erreur périphérique que l'on voit tout de suite, c'est quoi? Eh bien, je trouve que la meilleure manière de l'exprimer, c'est à travers cette citation du roi Saladin. « Méfie-toi du sang qui coule sur l'épée, car le sang qui coule ne dort jamais. » Et cette expression-là, cette citation de Saladin, elle veut tout dire. Le sang qui coule ne dort jamais. Et c'est ce qui est arrivé à Gabi, la petite Gabi, qui a vu ses amis mourir devant elle. Ses amis qui sont morts par la faute d'Eren Yeager. Et Eren Yeager a fait naître en cette jeune fille un sentiment de rage, de haine envers ses nouveaux ennemis. C'est pour ça qu'elle a débarqué sur le dirigeable et qu'elle a tiré sur la première personne qu'elle avait vue. En l'occurrence, Sasha. Alors, comme l'avait dit Jean à Eren, c'est de ta faute. Parce que c'est toi qui avais établi le plan, c'est toi qui es responsable de la mort de Sasha. Et je pense que Eren en a pris un coup. Mais est-ce que Eren est-il vraiment le coupable dans cette mort? Alors est-ce que Eren Yeager est-il coupable de la mort de Sasha? Non. Je sais, ça peut te paraître bizarre, mais c'est quand même de par lui que vient la faute. Mais c'est pas Eren le coupable. Le véritable coupable, enfin les coupables, ce sont les émotions d'Eren Yeager. Et c'est pas n'importe quoi ce que je te raconte là. Tu sais, en nous, on a une double dimension. On a une dimension rationnelle, tu sais, tout ce qui est logique, les choses qu'on voit, les faits. Et on a également une dimension émotionnelle. Et l'émotionnel, c'est pas logique. On n'arrive pas à le décrire. C'est dur de décrire un sentiment qu'on a à l'intérieur. Par exemple, le sentiment d'amour. On peut dire qu'on est amoureux, mais comment tu le représentes? Comment est-ce que tu le définis? C'est impossible. Quand je dis « je t'aime » à quelqu'un, je t'aime. Pourquoi? Je ne sais pas t'expliquer, mais c'est comme ça. Je t'aime, j'ai ce sentiment en moi. Et parfois, quand j'ai la haine, je ressens ce sentiment. Je ne peux pas exprimer comment est-ce qu'il est. Je sais comment il est arrivé là. Mais dans le cas d'Eren Yeager, il a été maîtrisé par l'émotion de la haine. Au fait, l'émotion de la haine a contrôlé
Eren Yeager. Il a contrôlé ses faits et gestes. Il l'a dirigé à faire cette connerie de tuer des innocents. C'est pour ça que pour moi, Eren n'est pas coupable, n'est pas le coupable direct, on va dire. Il est la victime collatérale de ses émotions. Et si on retranscrit ça dans nos vies, on a tous été victimes de nos émotions. Je vais te poser une question. Est-ce que toi, il ne t'est jamais arrivé de t'emporter, de perdre tes nerfs, mais de t'emporter contre quelqu'un que t'aimais? Et t'as blessé cette personne par après. Mais toi, tu voulais pas la blesser parce que tu aimes cette personne. Cette personne a une place importante dans ton cœur. Mais tu t'es tellement emporté parce que t'arrivais plus à contrôler tes émotions que t'as lancé le coup. Et que c'est trop tard. Tu peux pas revenir en arrière. Ça nous est tous arrivé. Parce qu'on est tous pareils. On est tous pareils, quelle que soit notre couleur de peau, quelle que soit notre religion, quel que soit l'endroit, la situation sociale de laquelle on vient, on est tous pareils. On est tous, parfois, dirigés par nos émotions. On est plus faible que nos émotions. Alors, elles nous contrôlent. Et elles nous poussent à faire des choses qui, par après, nous donnent un sentiment de culpabilité. On se sent mal dans notre peau. Eren Yeager, quand il apprend la mort de Sasha, comment est-ce qu'il se sent? Mal. Tu sais, il a ce rire nerveux en demandant il s'appelait Connie. Il lui dit quels ont été les derniers mots de Sasha. Il lui a dit oui, elle voulait de la viande. Et il a ce rire nerveux. Mais au fond de lui-même, il est cassé. Parce qu'il a perdu un membre important de... Je dirais que c'était même plus que sa famille. C'était peut-être pas des liens du sang, mais c'était un lien temporel, un autre lien. Un lien d'amour, d'amitié, qu'il ressentait envers Sasha. Et c'est pour ça que tout le monde a pleuré. Je suis un peu ému parce que ça me rappelle un petit peu... moi, ce qui m'a vraiment fait pleurer, c'est... Je sais pas si tu t'en souviens, mais c'était la mort de Erwin Smith. Tu sais, Erwin Smith, mort en première ligne. Tu vois, le jour où il est mort, mais j'ai pleuré, mais comme une madeleine, j'en pouvais plus. Je me disais, Erwin! Je voulais rentrer dans la série, prendre une Kalachnikov à la Scarface et tirer sur tout ce qui bougeait. Pourquoi? Parce que j'étais dominé par mes émotions. Parce que je comprenais pas ce qui arrivait. Tu vois? Et c'est la même chose dans la vraie vie. Tu comprends? Et quelle est la bonne attitude à adopter, justement? Comment est-ce qu'il faut contrôler ses émotions et ne pas laisser les émotions te contrôler? La bonne attitude, elle est venue de Jean. Tu vois, Jean, lorsqu'il remonte dans le dirigeable, il y a tous les gens de sa team, tous les gens de son équipe qui sont là et qui crient victoire. Ils disent « Ouais, on a gagné. Bon, on a eu 6 victimes, 6 morts de nos côtés, mais on a quand même réussi notre mission. Le plan a réussi. » Mais Jean était là et il disait « Non, mais il nous faudra combien de morts pour que tout ça s'arrête ?» Et lorsqu'il est face au dilemme, lorsqu'il voit Gabi et Falco en face de lui, qu'il voit l'arme qui a tué son ami Sasha, cet ami avec qui il a traversé tant d'épreuves, il pourrait dire « Jetez-les par le dirigeable, on n'en veut plus, on les bute. » Non, il s'est arrêté, il s'est calmé. Il ne s'est pas laissé diriger par ses émotions. Il a laissé le rationnel le diriger, les faits. Si je la tue, qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va faire moins de morts ou est-ce que ça va faire 2 morts de plus qui vont engendrer encore de la haine chez les gens, chez leurs proches, qui voudront encore nous tuer et tuer des gens de chez nous et ainsi de suite? Et ce ne sera qu'un éternel recommencement. Elle est là la leçon. Le plus fort, c'est celui qui est capable
de se maîtriser. C'est celui qui est maître de lui-même. Tu vois, on a souvent tendance dans notre société à se dire « Waouh, t'as vu, l'homme le plus riche du monde, c'est Elon Musk, waouh !» Moi, je pense que l'homme le plus riche du monde, c'est pas l'homme qui a le plus d'argent. L'homme ou la femme la plus riche du monde, c'est la personne qui est maître d'elle-même. C'est la personne qui sait maîtriser ses émotions. C'est la personne qui sait voir la richesse, qui sait voir l'opportunité, qui sait voir le don qu'elle a reçu dans les moments les plus douloureux de sa vie, dans les moments les plus difficiles, dans les moments où l'on pense que tout est terminé. C'est ça la richesse. Et à travers cet épisode d'Attaque des Titans, je pense qu'on ne doit pas accabler Eren Yeager, on doit le comprendre. Mais dans cette compréhension de cette rage qui habite Eren Yeager, on doit en retirer une chose essentielle. C'est que si, demain, tu ne contrôles pas tes émotions, tu fonceras droit dans le mur. Alors, contrôle tes émotions. Parce que contrôler tes émotions, ça va changer ta vie. Et ta vie, ne l'oublie pas, il n'y a que toi qui peux la changer. Il n'y a que toi. Maintenant que j'ai partagé mon avis avec toi, je veux connaître ton avis. Je veux savoir ce que t'en penses, toi. Tu vois? Je veux que ce soit une interaction entre nous. Je ne suis pas le seul derrière la caméra qui a le droit de parler. J'ai besoin de vous lire. D'ailleurs, j'ai lu les commentaires sur la précédente vidéo. Il y a eu quelques spoils, mais c'était super intéressant. Donc, dis-moi ce que tu penses d'Eren Yeager. Est-ce que selon toi, Eren Yeager est coupable? Est-ce que tu es déçu de son comportement? Et j'ai aussi une autre question. Moi, il y a un truc que j'ai pas compris. Le titan bestial, il était dans le dirigeable. Mais qu'est-ce qu'il foutait là? Bon, il s'appelle Yeager, donc je suppose qu'il a un lien familial avec Eren, mais j'ai pas compris au fait. Qu'est-ce que ce mec foutait là? S'il y a quelqu'un qui a une explication, sans spoil, ce sera la bienvenue en commentaire. Donc j'ai hâte de te lire et rendez-vous au prochain épisode.